Je suis persuadée que peu importe l'être, d'où il vient, d'où ce qu'il a vécu, son univers, il peut réussir. Avec vous, Asma Nyang, judokate olympique, Rio, Tokyo, en fin de carrière. Alors, ma maman marocaine, mon papa sénégalais, et puis un mix des deux, aussi grandi en France, donc aussi franco-sénégalo-marocaine. Et puis, je veux vous raconter un peu mon parcours atypique. J'ai commencé le judo à l'âge de 20 ans, et c'est vrai que c'est assez rare, et puis de réussir à perfer. Pour vous expliquer la suite, je prends une décision exceptionnelle, donc je quitte tout et je pars pour vivre mon rêve olympique dans mon pays natal, le Maroc, à 29 ans. Et là, je deviens à 30 ans la première athlète à avoir mis un vainqueur dans un grand prix à Düsseldorf en Allemagne. Donc c'était un honneur pour moi. Donc je deviens le meilleur palmarès du judo marocain avec 8 médailles, grand prix, grand chelem, 5 fois champion d'Afrique, 2 fois olympienne. Donc tout ça représente quoi au final? J'ai l'impression que c'est pas que pour moi. Et c'est une réalité, parce que l'impression on est dans notre parcours, on est focus, mais en fait on redonne un héritage. Donc peut-être une petite fille d'Oujda ou de Knetala, ou peu importe, peut s'inspirer à ce parcours-là, que dire que tout est possible, il n'y a pas d'âge. Et on peut très bien sortir des hors-sentiers battus, et quelque chose qui n'est pas du tout académique, et voilà, juste y croire. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est une grande fierté pour moi aujourd'hui de transmettre, puisque je suis thérapeute, préparatrice mentale, conférencière. Et j'ai aussi, je contribue aussi ici sur une formation de préparation mentale au Maroc. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour moi logique. Voilà, c'est complètement logique de pouvoir redonner le témoin. Je suis persuadée que peu importe l'être, d'où il vient, d'où ce qu'il a vécu, son univers, il peut réussir. Par contre, pour ça, il y a un cheminement. Et je pense que les compétences, voilà, être en humilité de continuer à apprendre. Moi, j'ai encore 42 ans et je passe ma vie à continuer à apprendre, rester dans cette humilité-là, et je pense que tout est possible. Je ne vais pas vous mentir, il y a eu des moments difficiles parce qu'il y a eu des moments de doute, beaucoup plus jeunes. Donc là, je vous parle ça de plus de 15-20 ans, où peut-être les autres me renvoyaient leurs propres peurs, donc en me disant que c'était impossible. Donc par la suite, avec la maturité, on sait très bien que voilà, on sait que c'est leur propre peur. Et en fait, au final, voilà, encore une fois, je suis restée dans mon couloir. Et donc voilà, le conseil que je peux donner, c'est des fois juste rester dans son couloir, et des fois le impossible de l'autre, c'est juste son miroir, c'est peut-être l'autre parle à sa place. Donc voilà, faites abstraction. Si vous êtes vraiment aligné dans un projet, faites-le, et il ne faut pas écouter, tout simplement. La vie des autres, c'est la vie des autres.